P. Diddy, l'un des hommes les plus puissants de l'industrie musicale. 50 Cent, le magnat qui a défié toutes les règles. Deux empires, deux égos, mais une guerre qui semble avoir ni de fin, ni de véritable origine claire. Mais pourquoi cette haine? Pourquoi deux des plus grandes figures du hip-hop semblent-elles incapables de coexister? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un conflit où se mêlent argent et rivalité personnelle. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perception de ces deux titans. Pour comprendre cette rivalité, il faut tout d'abord comprendre ce que ces deux hommes représentent. P. Diddy, fondateur du label Bad Boy Records. Love Records is myself, Jazzy, Stacey Barth. You got Stacey Barth? Yes. Oh my God, that's great. Yeah, I signed Stacey Barth. Yeah, okay. So we have my son on Bad Boy. He's revitalizing, you know, Bad Boy, and so we're gonna have two labels running at the same time. Whose are the labels distributed through? I'm staying independent. I had an experience with Motown, and I was just like, I came too far to, like, you know, asking somebody that isn't where I'm from about cultural or artistic things. I'm in a season of total independence. If I'm gonna bet on anybody, I'm gonna bet on the people I believe in. A redéfini le hip-hop comme culture de luxe. Pour lui, le rap, c'est les costumes Amiri, les soirées avec du champagne et les deals d'affaires. 50 Cent, lui, il est né dans les rues du Queens, à New York, dans un environnement marqué par la violence. Il a survécu à 9 balles et il est devenu le visage du gangsta rap, celui des hustlers et des outsiders. Leur trajectoire opposée explique leur méfiance mutuelle. Pour 50 Cent, Diddy incarne un système corrompu qui exploite les artistes, et pour Diddy, 50 Cent est un perturbateur qui ne respecte aucune règle. En 2014, la guerre devient publique. 50 Cent attaque Diddy de façon répétée. Il le traite de clown, insinue qu'il a des comportements douteux et va jusqu'à se moquer de sa sexualité. Mais derrière ces attaques, certains y voient une stratégie. 50 Cent n'est pas juste qu'un rappeur, c'est un maître du marketing. En provoquant Diddy, il attire l'attention sur lui et sur ses propres marques, notamment FN Vodka. Mais Diddy, de son côté, évite souvent de répondre. Il préfère le silence et la concentration sur ses propres affaires, déclarant dans une interview: je n'ai pas le temps pour des disputes inutiles, mon empire parle pour moi. Le véritable champ de bataille, le business. En 2007, Diddy devient le visage de la marque Syrup et en fait une marque de luxe mondiale. D'outsider entre dans le marché avec FN Vodka qui représente comme une alternative plus authentique. Mais cette guerre dépasse les chiffres. Elle est symbolique pour Diddy. Syrup représente l'élite. Pour 50 Cent, FN incarne le combat de ceux qui n'ont rien mais veulent tout. Les deux hommes utilisent leur marque pour prouver leur supériorité. Mais cette rivalité économique cache aussi des tensions beaucoup plus profondes. Pour comprendre la haine de Diddy et 50 Cent, il faut aussi remonter à un traumatisme partagé par tous les hip-hop, la guerre entre la côte Est et la côte Ouest. À cette époque, Diddy perd son ami, un artiste phare, Biggie Smoke. Cet événement marque profondément sa vision du monde. Certains disent que Diddy voit en 50 Cent un reflet qu'il a déjà combattu dans le passé. Un rival agressif, imprévisible qui pourrait tout détruire. Les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans cette rivalité. 50 Cent, maître de la provocation, il utilise Instagram et Twitter pour multiplier ses attaques. Il poste des mèmes et se moque de Diddy et amplifie chaque rumeur. Mais pourquoi il agit ainsi? Certains disent que c'est pour rester pertinent dans une industrie où l'attention est la monnaie la plus précieuse. D'autres pensent que c'est un moyen de marquer son territoire face à un rival qu'il respecte autant qu'il déteste. En refusant de répondre directement, Diddy semble jouer la carte de l'indifférence. Mais ce silence est signe d'une force ou une stratégie pour ne pas donner de visibilité à 50 Cent. Cette rivalité aussi ne se limite pas qu'à la musique et aux affaires. Elle touche aussi leur influence culturelle. Diddy, avec sa chaîne Revolt TV, recherche à dominer les médias hip-hop et à être une voix majeure pour la communication afro-américaine. De son côté, 50 Cent, avec des séries, avec des projets comme Power ou BMF, chaque succès renforce son statut de visionnaire capable de transcender le rap pour devenir une figure culturelle globale. Ils ne se battent pas juste pour l'argent, ils se battent pour savoir qui aura le plus grand impact sur leur génération et celle à venir. Pour P. Diddy, c'est une question de legacy.
fois-ci, pour 50 Cent, c'est une question de conquête. Mais leur rivalité prend parfois des tournures sombres. 50 Cent n'a pas hésité à accuser Diddy d'être impliqué dans des affaires troublantes, des allusions à des scandales financiers et des conflits avec d'autres artistes, et même des rumeurs dans la mort de B.I.G. Bien sûr, Diddy nie catégoriquement toutes ces accusations, et aucune preuve concrète n'a jamais été présentée. Mais ces allusions ternissent l'image et alimentent l'idée que 50 Cent frappe là où ça fait mal, dans la réputation. Ces accusations, qu'elles soient vraies ou non, montrent à quel point leur conflit est devenu toxique. Ce n'est plus qu'une question de musique, mais c'est une destruction de l'autre. Au fond, cette rivalité pourrait se résumer à une question d'ego. Deux hommes convaincus d'être meilleurs, incapables d'accepter l'existence de l'autre comme égal, mais d'autre part, c'est une question de valeur. Diddy symbolise le rêve américain classique, partir de rien, atteindre le sommet et rester au sommet en jouant selon les règles du pouvoir. 50 Cent, lui, est un rebelle éternel. Il préfère casser les règles, même si cela signifie tout risquer. Ce choc de valeur pourrait expliquer pourquoi cette guerre semble impossible à résoudre. Ce n'est pas seulement une bataille entre deux hommes, mais entre deux philosophies. Alors pourquoi P. Diddy et 50 Cent se détestent-ils vraiment? Une chose est claire, leur rivalité reflète bien plus qu'un clash. Elle incarne une lutte pour le pouvoir, l'influence et l'héritage dans le monde du hip-hop et au-delà. Alors, une question se pose. Pourquoi P. Diddy et 50 Cent se détestent-ils? Est-ce que c'est une simple rivalité d'ego ou le reflet de deux mondes incompatibles? Une chose est certaine, la réponse dans une prochaine vidéo. Ah là, on est bien. Salut, c'est Nino. Trop relou, trop relou. Fuck Le procureur. Bien joué, monsieur, dame. Swipe up, on est ensemble.